Bonjour, je vais vous présenter la série des cannes 5. Donc, ce sont des cannes qui ont été programmées par nos soins. J'entends par cela, donc le cahier des charges a été fait par notre équipe. Elles sont fabriquées et construites au Japon. Voilà, donc on utilisait bien évidemment les meilleures blancs ainsi que des anneaux Fuji. On a fait une série de 10 cannes afin de pouvoir couvrir le marché eau douce et le marché mer. Donc on se doute qu'on aura d'autres demandes que l'on fera évoluer selon la saison, tout simplement. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de ces différents modèles. Donc on démarre avec la 66M, donc qui va être une canne plutôt typée eau douce, une 7-17 grammes en puissance, plutôt rapide de pointe, qui va pouvoir très bien nous servir pour pêcher au linéaire petit shad et qui nous servira aussi en vertical. Voilà. Ensuite, on va prendre la 73 ml, donc c'est une canne en deux brins égaux. Voilà. Donc une canne qui fait 2,21 m, une canne qui fait 5,25 grammes en puissance, qui va nous permettre d'effectuer des petites pêches aux poissons nageurs, comme des petites pêches au leurre souple. Donc une canne qui va être une canne un peu passe-partout, je dirais, qu'on va pouvoir employer aussi bien en eau douce qu'en mer. Voilà. Une canne plutôt sympa avec un encombrement très réduit. Ensuite, on arrive sur une canne qui va être publicitée par beaucoup de pêcheurs, la 73M. Donc c'est une 5,28 grammes en manchement talon, d'accord, du 1+1 tout simplement. Donc une canne encore une fois très polyvalente qui va pouvoir nous permettre de pêcher leurre souple, leurre dur, stick bait, donc tout ce qui va être leurre de surface. Donc une canne très intéressante dans cette gamme. Ensuite, nous montons en puissance, nous arrivons sur la 7.0 MH. Donc une canne qui va prendre en puissance 14 à 35 grammes, qui va plutôt servir dans tout ce qui est pêche à gratter un peu derrière le bateau, mais surtout là où elle va être la meilleure, ça va être sur des pêches de stick bait un peu plus fort et sur des pêches window ou des pêches à la volée. Voilà. Canne indispensable pour tous les pêcheurs de bar. Ensuite, nous arrivons sur la 69 MH, donc une canne, là je dirais, qui va aussi bien rentrer sur les deux programmes eau douce et mer, mais là où je la trouve vraiment exceptionnelle, c'est sur du shad à gratter. Donc j'entends du shad à gratter, surtout quand on pêche les cendres en 5-6 pouces, avec une tête plombée entre 10 et 15 grammes, c'est là où elle va être vraiment optimum. Donc la 69 MH, pour tous les pêcheurs de cendres et de bar, une canne à retenir. Ensuite, on arrive sur une canne, la 7.0H, donc une canne qui va prendre 5,50 en lancer, qui fait 2,13 m en puissance. C'est une 1+1. Le gros avantage de cette canne, non seulement sa puissance de lancer qui est de 5,50 grammes, c'est qu'elle va prendre 150 grammes en vertical. Donc on va pouvoir s'en servir aussi pour des pêches un peu profondes, des pêches au jig et des pêches au shad. La 73XH, donc comme son nom l'indique, 7 pieds 3, donc 2,21 m, une 28-112 grammes. Donc c'est une canne qui pourra nous servir aussi bien en mer pour les pêches de shad de traction, pour les pêches un peu plus puissantes à soutenir, mais aussi pour les pêches de gros brocs, avec des gros shads en lac. Voilà. Ensuite, on arrive sur la 5 710, donc 2,40 m. Donc une canne en 10,60 de puissance, deux brins inégaux. Donc une canne qui va être vraiment programmée pour pouvoir avoir son service optimum sur les pêches de bar depuis la côte. Donc 2,40 m, c'est une très bonne longueur depuis la côte avec une canne qui va lancer très très bien. 10,60, on va vraiment avoir une gamme assez large pour passer aussi bien du jig, casting du bord que quelques leurres souples et beaucoup de leurre dur. Voilà, une canne parfaite quand on pêche en bordure le bar. Ensuite, on arrive sur les deux modèles casting. Donc on a une 67 MH. Son programme, ça va être vraiment le spinner et les jerks. Voilà, tout ce qui va être poisson nageur, c'est là-dedans où elle excelle. Petite canne un peu indispensable, je dirais, en termes de casting pour l'eau douce. Et on a sa grande sœur, la 68XH, donc une canne beaucoup plus puissante, voilà, une 14,84 grammes, qui va nous servir à tout ce qui va être pêche gros shad, ce qu'on appelle du cranking, gros shad en linéaire, mais aussi tout ce qui va être des leurres à jerker un peu plus conséquents, tels que les glide hustlers de chez nous. Voilà. Nous allons compresser légèrement les cannes afin de vous faire voir leur action. Donc ici, la 66M. Donc là, je vous compresse la 73 ml afin que vous puissiez apprécier son action. Action de la 73M en compression.
Nous allons pouvoir apprécier la courbure de la canne en compression, en l'occurrence ici la 7.0 MH. Canne pratique et très efficace pour la pêche à la volée. Présentation de la 69 MH en compression, on va pouvoir constater la qualité de la continuité du blanc étant donné que c'est une monobrin. Présentation de la 7.0H, donc on va pouvoir constater en compression son action, donc on verra bien que la pointe va être très douce avec une grosse courbure et on va avoir une grosse raideur derrière, une grosse réserve de puissance dans le bloc. Présentation de la 73XH dans la gamme 5, c'est la canne la plus puissante de cette gamme, donc on va la tester un petit peu en compression afin de vous faire voir sa courbure. Je vais vous présenter l'action en compression de la 710 MH, donc qui est une canne, comme je le rappelle, spécifique pour les pêcheurs du bord. Donc on arrive sur la présentation des deux dernières cannes, donc deux modèles casting. En l'occurrence ici c'est la 67 MH que je vais vous mettre en compression pour que vous puissiez apprécier l'action. Donc je rappelle une canne plutôt pour pêcher spinner et une canne plutôt poisson nageur. Donc voici la présentation de la dernière canne 5 de cette série de 10 cannes, donc c'est la 68XH. Toujours la même chose, on va la mettre en compression pour que vous puissiez apprécier l'action. Nous avons terminé la présentation des 10 modèles canne 5. Vous pourrez retrouver cette présentation en vidéo avec les actions de chaque canne sur notre site ultimatefishing.net ainsi que sur notre chaîne YouTube Ultimate Fishing avec beaucoup d'autres vidéos, que ce soit sur des présentations de cannes ou sur des petites séquences de pêche. Voilà.